Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant la théorie des vagues d'Ishimoku Sanjin. Juste avant de commencer, je voudrais vous souhaiter bonne année 2022 à toutes et à tous. Et j'espère que cette année soit pour chacune et chacun d'entre nous celle d'une santé renforcée, de bonheur partagé et de prospérité établie. Mais surtout et surtout d'une grande ouverture vers l'autre avec beaucoup d'humanité, avec un esprit de solidarité et de fraternité. On est là pour apprendre l'Ishimoku, je fais pas de politique, mais j'ouvre juste une parenthèse pour dire vive la diversité, vive le pluralisme culturel et vive le vivre ensemble. Vous savez, l'ère de Meiji au 1912, lorsque le Japon s'ouvre vers l'Occident, le maître Hosoda a pu profiter de cette ère et a étudié en fait certains philosophes occidentaux tels que Henri Bergson, le français, qui a été influencé par René Descartes, le français, par Spinoza, le philosophe de Pays-Bas, Baruch Spinoza, et par Immanuel Kant, l'allemand. Vous voyez la diversité culturelle, vous voyez la richesse, et nous c'est pareil ici dans la Shizen Family, donc on est des abonnés des quatre coins du monde pour étudier un système de trading japonais. Voilà. Bonne et heureuse année à tous. Donc nous allons voir aujourd'hui la théorie des vagues des Ishimoku Sanjin. J'ai deux écrans, je vais me désactiver en fait pour que je puisse juste me concentrer. Donc la théorie des vagues d'Ishimoku Sanjin. Les vagues en japonais, on les appelle les akahadu. Donc si vous connaissez un peu les jeux de la série des jeux vidéo Street Fighter, vous avez Ryo en fait qui envoie une vague en direction de ses adversaires, on l'appelle Hadouken. Ça vient de Hadou. Hadou, ça veut dire la théorie des vagues. Quel est l'objectif de cette théorie des vagues? Pourquoi, en fait, on utilise la théorie des vagues du trading? Tout simplement, c'est la vague, c'est le mouvement des vagues ondulatoires qui explique la dynamique de votre marché. C'est-à-dire, c'est, en traçant la théorie des vagues, je peux savoir si la tendance elle est haussière pour trader dans le sens de la tendance, donc acheter, ou bien si elle est baissière pour vendre, ou bien s'il n'y a pas en fait de mouvement, c'est-à-dire il n'y a pas de tendance, ça veut dire que le marché il est en frustration. Donc dans ce cas-là, je vais pas trader et je vais attendre le moment opportun pour rentrer en suivant une tendance par la suite. Donc ici c'est un test original qui veut dire tout simplement ce que vous devez retenir, c'est que la théorie des vagues ondulatoires elle est exprimée par un mouvement des trois vagues. Si vous voulez la maîtriser, vous devez maîtriser le mouvement des trois vagues. Et aussi que la théorie des vagues toute seule ne suffit pas. C'est une combinaison de la théorie du prix et de la théorie de temps pour pouvoir comprendre la dynamique du marché. Ok? Donc ici, quelques terminologies qu'on va utiliser en français. Donc en anglais, on dit wave pour les akahadu. En français, en fait, on a trois terminologies. Une vague quand j'ai un seul mouvement ou bien une jambe, AB, je l'appelle une vague, ça veut dire I. Quand j'ai en fait deux vagues de forme V, je l'appelle une onde. Quand je dis une onde, ça veut dire que je suis en train de parler de vagues. Et quand je dis une fluctuation, je suis en train de parler de trois vagues. 1, 2 et 3. Donc il y a trois, dans ce cas-là, on a quatre fluctuations. N, S, P, O, Y, puisqu'ils sont tous constitués de trois vagues. Donc, généralement, nous, on dit vague N, vague P, vague S, vague Y, c'est comme en fait wave en anglais. Ça, c'est pas grave. Mais ce que vous devez éviter, c'est quand vous tracez en fait la fluctuation N, et vous tracez en fait le point D, vous l'estimez par rapport à la théorie des prix, mais vous nommez en fait vos niveaux, vague NT, vague V, vague E et vague N. Celui-là, vous devez l'éviter. Ce sont pas des vagues, ce sont des niveaux NT, V, N, E, ou bien ce sont en fait des estimations N, V, E et NT, ou bien au pire vous écrivez target NT, V, E et N. Vous dites pas des vagues parce que ce sont en fait des estimations qui viennent de la fluctuation N, ou bien de vague N au pur si vous voulez. Ok, guys? Donc ici c'est le point de départ, ce qu'on appelle le point A. La première vague, on l'appelle en fait dans la fluctuation N ici, par exemple, on l'appelle la vague provisoire. Pourquoi provisoire? Parce qu'on estime que le niveau B, ce n'est pas le niveau le plus haut de la tendance du marché. C'est que cela veut dire que le marché il va se corriger
pour aller chercher un nouveau niveau plus haut par rapport à ce niveau B. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle tendance provisoire. Et il se peut en fait que cette tendance provisoire, ça sera la tendance finale. Ça veut dire le marché, il va faire un mouvement AB et après il part à la baisse et le point C, il casse le point A. Ça existe. On l'appelle aussi une vague de préparation, c'est-à-dire on est en train de préparer une tendance et une fois on confirme la préparation, on rentre dans le sens de la tendance pour trader en allant chercher le point D selon la théorie des estimations combinée avec la théorie des prix. Donc deuxième vague, on l'appelle la vague de détermination, c'est là où il y a le combat, en fait les vendeurs qui poussent et les acheteurs qui poussent aussi. Donc le point C c'est le point de refoulement ou bien le point de détermination. Donc c'est comme un tremplin et après boum, une fois il est défini, on va chercher le point D. La troisième vague c'est la vague de tendance. Ok guys? Cool. Donc c'est ce cours de la théorie des vagues. Ici je pense que je vais le faire dans deux parties. Ici beaucoup la théorie. Je me suis basé sur les travaux de Tom, non seulement qui a compris l'Ishimoku et le retour à l'équilibre, mais aussi il a aussi expliqué le raisonnement du maître Hosoda. Il faut savoir que les originaux, les gars, ils se lisent pas. Ils s'étudient aussi et pour les déchiffrer, je trouve qu'il est très facile de déchiffrer le Da Vinci Code que déchiffrer les livres d'Ishimoku Sanjin Yamato. Alors que aussi Ishimoku Sanjin 3, c'est encore pire. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos de Tom, elles sont très explicites et n'hésitez pas en fait à les décortiquer. Donc les ondes, on a des ondes de vagues. Il faut savoir qu'il existe deux types de ondes, une onde type 1 et une onde type 2 selon les travaux de Tom. Donc la onde type 1 tout simplement, quand vous avez la vague 1, elle est supérieure à la vague 2. Donc la vague numéro 1, elle est supérieure à la vague numéro 2, là je suis en type onde. Et 1. Et quand j'ai une vague, la première vague numéro 1, elle est inférieure à la vague numéro 2, que ce soit celle-là ou celle-là, là je suis dans une onde de type 2. Donc, onde type 2, vague 1 inférieure à vague 2, onde type 1, vague 1 supérieure à vague 2. Ok? Donc maintenant, je me base selon les ondes pour tracer mes fluctuations. Donc, je peux me baser selon les ondes pour former les fluctuations que nous avons vues tout à l'heure. N, S, Y et P. Donc, comment ça? On sait que fluctuation, c'est 3 vagues. Vous allez me dire une fluctuation 3 vagues, mais la question, comment ça, avec 2 ondes, on va faire une fluctuation, alors que la fluctuation, elle fait que 2 vagues, que 3 vagues. Et onde, elle fait 2 vagues. Donc, tout simplement, on peut faire 2 ondes, alors que, sachant que la deuxième vague de la première onde, ça sera la première vague de la deuxième onde. Donc ici, ça sera chevauché. C'est comme in jugi de Taito Sushi. À l'intérieur, là, je peux en fait constituer une fluctuation selon 2 ondes si je chevauche la deuxième vague de la première onde avec la première vague de la deuxième onde, tout simplement. Pas de panique. Ici, je suis en onde type 1. Pourquoi type 1? Parce que la vague 1, elle est supérieure à la vague numéro 2. Donc, si je la combine avec une deuxième onde de type 1, pourquoi type 1? Parce que celle-là 1, 2, et celle-là 1, 2. On voit que 1, elle est supérieure à 2, et là, je vois aussi que 1, elle est supérieure à 2. Donc, 2 ondes de type 1, il me donne une fluctuation P. On va voir la fluctuation P. Ce n'est pas très compliqué, c'est tout simplement le point D, il est inférieur au point B. Mais après, je peux avoir aussi une deuxième onde de type 2 combinée avec onde de type 1. Là, une onde de type 1, je la combine avec une onde de type 2. Donc ici, pourquoi onde de type 1, on l'a dit, la vague 1, elle est supérieure à la vague 2. Et ici, pourquoi une onde de type 2? Parce que la vague 1, elle est inférieure à la vague 2. Donc cela, il me donne une fluctuation N. Voilà. Donc je peux en fait expliquer, ou bien expliquer les fluctuations selon les ondes. Généralement, quand le marché il est en frustration, on l'explique par rapport aux ondes. Quand le marché il est en tendance, là, je l'explique, ou bien je les définis par rapport aux vagues. Ok? L'onde type 2, la vague 1 inférieure à la vague 2. Quand je la combine avec une onde de type 1, la vague 1 supérieure à la vague 2, cela me donne une fluctuation S. Type 2 plus type 1.
Après, je peux combiner l'onde type 2 avec une autre onde de type 1. Hop, ici, on a type 2. Et après, je vais avoir ici type 1, on a dit une fluctuation S. Quand je vais avoir une onde de type 2, combinée avec une autre onde de type 2, c'est-à-dire la vague 1 de la deuxième onde, elle est inférieure à la deuxième vague. Cela, je vais avoir une fluctuation Y. Vous voyez type 2, toujours la vague 1 inférieure à la deuxième vague, et après celle-là, la vague 1, elle est inférieure à la deuxième vague. Donc, je vais avoir une fluctuation Y. Voilà comment obtenir les fluctuations selon les ondes. Donc, on peut exprimer les fluctuations du marché de frustration Y, S et P par les ondes, et marché en tendance, c'est-à-dire M, on peut l'exprimer par les vagues. La vague, ou bien la fluctuation la plus importante, c'est la fluctuation N. Ok? Donc, je vais voir maintenant, on va voir les fluctuations P, Y, S et N, tout simplement. Donc, on a dit là, il y a un marché de frustration, parce que le point D, il est inférieur au point B, c'est ça la fluctuation P. Je l'explique tout simplement, ou bien je l'exprime par les ondes. J'ai une onde type 1, puisque la première vague, elle est supérieure à la deuxième vague, combinée avec une onde de type 1. Donc là, à la vague, l'onde 1 plus 1, onde 1, elle me donne une fluctuation P. Tout simplement, quand le point D, il casse pas le point B. Ok? Ça, c'est un marché en frustration. Parce que fluctuation P, c'est un marché en frustration. Ici, cette configuration, je l'appelle Damashi. Quand vous avez le point D, il est inférieur au point B, et quand vous avez le point C, il est cassé, là, vous pouvez confirmer le retournement de tendance selon le phénomène de M ou bien le double top. Là, en retournement de tendance, parce que par la suite, je vais avoir une N. Donc maintenant, je vais estimer ça, ça devient le point A, le point C, il devient le point B, le point D, il devient le point C, donc je vais avoir A, B, C, et je vais aller chercher mon point D selon les estimations de la théorie des prix, tout en respectant la théorie du temps. Donc soit il va en fait me faire une estimation NT, V, E ou bien N. Ok? Ça, c'est la configuration de Damashi, c'est-à-dire la tendance ici provisoire, la tendance provisoire, elle n'est pas cassée par l'essence de la tendance. Donc le point D, il est inférieur au point B, donc je vais avoir un retournement de tendance, ok? Et quand je vais avoir une fluctuation Y, la fluctuation Y, c'est tout simplement une onde de type 2 combinée avec une onde de type 2. Donc le marché aussi, il est en frustration, donc je ne trade pas, j'observe, je trace et j'attends, comme la vague P. Supposons ici, le point C, il est cassé. Est-ce que c'est un retournement de tendance, ce qu'on dit en double top ou bien un? Non, parce que le point D, il est supérieur au point B. Donc après, si je casse le point C, je vais pas faire une estimation, une fluctuation N pour aller tracer. Je vais faire une fluctuation Y. Et la fluctuation Y, c'est un marché de frustration. Je ne trade pas. Je confirme le retournement de tendance uniquement et uniquement C. Le point D, il est situé en dessous du point B. Et le point C, il est cassé et la bougie, elle clôture en dessous du point C. Là, je vais faire ça, les gars. Hop, excusez-moi. Ça, c'est les vidéos de temps. Je vais faire ça. Je prends ça et je le mets ici. Vous voyez? Là, c'est une vague N. Vous voyez? Là, ça clôture. Je vais aller chercher là le niveau N. Ou bien je vais aller chercher mon niveau E. Ou bien je prends cette distance pour le niveau V et cette distance pour le niveau NT, selon la théorie des estimations. Mais ici, si ce point il est cassé, supposons que je vais faire ça. Hop. Hop. Si ce point il est cassé, les gars. Là, c'est pas une fluctuation N. C'est une fluctuation Y. Donc, les fluctuations Y, c'est un marché en frustration. C'est pas un retournement de tendance. Ok? Donc, le phénomène de Damashi, c'est uniquement et uniquement si le point D, il se clôture au-dessous du point B. C'est-à-dire, là, le point B, c'est le niveau le plus haut, et le point C, il est cassé. Maintenant, on va voir avec l'estimation S. La fluctuation S, excusez-moi, la fluctuation S. Donc, cela veut dire une fluctuation S, donc un marché en frustration. Je l'exprime par une onde.
Donc j'ai une onde de type 2 avec une onde de type 1. Ça c'est S baissière, et ça je vous ai présenté S haussière. Un type 2 onde avec une onde de type 1. S haussière quand vous aurez en fait, vous détectez la S haussière quand vous avez la vague numéro 2, elle est haussière. Ça c'est la vague numéro 2, elle est baissière, donc S baissière. Donc le marché il va faire soit un P, soit une N. Soit une P, soit une N haussière. La fluctuation N la plus importante dans les marchés en fait, la théorie des vagues ondulatoires. Donc ici je l'exprime par une onde, tout simplement la vague, par des vagues aussi, la vague de tendance provisoire, le point le plus haut de la vague de la tendance provisoire, il est inférieur au point le plus haut de la tendance, de la vague de tendance. Ici la vague de tendance provisoire, ici la vague de tendance, et là la vague de détermination. Quand j'ai le point D supérieur au point B, ou bien quand le point D, ou bien la vague de tendance casse le niveau du point B, là je suis en fluctuation N. Ou bien tout simplement une onde de type 1 combinée avec une onde de type 2. Donc ici le marché est en tendance, là je suis en configuration Kagi. Ça, les configurations d'Amashi et Kagi, c'est moi et moi-même qui a donné ces noms, même s'ils ne sont pas en fait les vrais noms. Kagi en fait c'était une carte, une charte qu'on le trade à l'époque comme ça et après on trace comme ça. C'est avant même je pense les Shimoku, mais c'est juste ici une configuration Kagi qui représente sa fluctuation N. Supposons le point C il est cassé maintenant par une vague, est-ce que c'est un signal de retournement de tendance? Ben non, parce que s'il est cassé, je vais avoir une vague Y. Une vague Y, c'est un marché de frustration. Donc je ne trade pas, et c'est un marché de frustration, ce n'est pas un marché de tendance. Vous voyez? Mais si en fait j'avais la configuration de Damashi, ici le D avant B, oui, là s'il est cassé, c'est un marché en fait, ça c'est un signal de retournement de tendance. C'est pour ça que j'ai donné ces deux noms Kagi et Damashi, juste pour vous expliquer, même si ce n'est pas le vrai nom. Parfois j'invente. Donc maintenant on va voir les fluctuations selon le mouvement des trois vagues. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons maintenant en fait la vague N elle est terminée, la fluctuation N elle est terminée. Quelle fluctuation je vais avoir par la suite? Donc je vais avoir une vague ici, ou bien une vague par là. Donc après la fluctuation N, je vais avoir soit une fluctuation S, puisque le point E est situé au-dessus du point C. Donc les fluctuations, c'est un mouvement des trois vagues, et c'est ça ce que vous devez comprendre. Donc après N, je vais avoir une vague, mais je la combine avec celle avant et celle avant. Donc c'est-à-dire trois vagues. Une S, soit je vais avoir en fait une vague qui descend jusqu'à là, et dans ce cas-là, ça va être une Y. Donc soit une S, soit une Y. À chaque fois où la fluctuation N, elle est finie, vous allez avoir soit une fluctuation S, soit une fluctuation Y. Mettez ça bien dans votre tête. Dans les deux cas, le marché il est en frustration, vous tradez pas, vous tracez et vous attendez en fait une tendance pour la trader. S et Y, c'est une fluctuation d'un marché en frustration, c'est pas d'un marché de tendance. Donc on ne fait rien. Donc maintenant, après la S ou bien après la Y, quelle fluctuation on va voir? On continue. Maintenant, on a dit qu'on a eu N, supposons qu'on a eu une S. Donc maintenant, quelle fluctuation nous allons avoir? Donc le marché il va faire soit ça, soit boum. Donc soit une fluctuation P, c'est un marché de frustration, je fais rien, soit une fluctuation N, là on casse ce point là, et là je trade en fait en allant chercher le point F selon en fait ma vague N ici. Le point A de départ, ce n'est pas un point fixe, nous allons voir ça dans la théorie de temps. Il peut en fait remplacer le point C, et le point D il devient le point B, et le point E C, et je vais aller chercher mon point D ici. Ok? Tout en respectant la théorie des prix et la théorie du temps bien sûr. Donc après la fluctuation S, là je me prépare. On a dit la fluctuation S c'est un marché en frustration, je fais rien, mais il y a une possibilité d'avoir une tendance par la suite. Soit je vais avoir une tendance N et je trade le sens de cette tendance, soit je vais avoir une tendance P, et si j'aurai une tendance P, c'est un marché en frustration, je ne fais rien. Mais là on a vu tout à l'heure la S. Maintenant si je vais avoir une fluctuation Y, qu'est-ce que je vais avoir par la suite? Là c'est une fluctuation Y, vous voyez N,
et après le marché, il a cassé ce point C. Ce n'est pas un signal de retournement de tendance parce que le D est situé au-dessus du point B. Donc là, c'est une Y. Je ne trade pas, c'est un marché de frustration. J'attends en fait soit il va faire soit ça, soit une S, fluctuation S, soit une fluctuation Y. Si j'aurai une fluctuation S, après peut-être je vais avoir une fluctuation N, parce qu'on a dit après le S on a N. Là sur la cassure de ce point, là je vais avoir une tendance baissière et une confirmation et je trade. Donc je vais avoir en fait les Sanzan de Sakata, 3 montagnes. Sinon il peut me faire une fluctuation Y. Donc quelles que soient les circonstances, une fois après la N, si j'aurai pas une S et j'aurai une Y, je ne trade pas. J'attends en fait, soit je vais avoir une S, soit je vais avoir une Y. Ok? Donc méfiez-vous de la cassure de ce point C et de la position de D par rapport au point B. Donc maintenant si j'ai une fluctuation P, donc j'ai une N, on a dit une N, le marché il va faire par la suite une S, et le S qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Soit une P, soit une N. Donc s'il me fait une P, maintenant, quelle fluctuation je vais avoir par la suite, après la fluctuation P? Donc soit une constitution de notre P, et le marché il va faire que des P, constitution de P, jusqu'à en fait retrouver sa tendance, qui est sous N. Donc soit une P comme ça, soit une P comme ça, soit une N. Ça peut être haussière ou bien baissière. Donc ici, j'ai en fait ce point, il est au-dessous de ce point, j'ai la cassure de ça, ça c'est un signal de retournement de tendance, je prends en fait, ça elle devient A, le E il devient B, le F il devient C, donc j'ai le mouvement A, B, C, et je vais chercher en fait mon point D, selon la théorie des targets et la théorie du temps. Ok guys? Donc celui-là ça ressemble à Sanzan de Sakata. Donc là, après, vous êtes en train de tracer les vagues, la vague N elle est finie, après vous allez avoir automatiquement soit une S, soit une Y, vous avez eu une vague S, donc une vague S on a dit, soit vous aurez par la suite une P ou bien N, vous la surveillez, là vous avez une P, après la cassure de ça, vous avez une N. Dès que vous avez en fait une configuration P, préparez-vous à une possibilité de tendance par la suite, soit ça sera une P, soit ça sera une N, et vous tradez la tendance N, dans le sens de la tendance en utilisant l'Ishimoku. Donc pour récapituler, quand vous aurez N, et la N elle est finie la fluctuation, vous ne tradez pas par la suite, ça y est, c'est fini la fluctuation N, vous aurez soit un S, soit une Y. Le marché il rentre en frustration. Quand vous aurez une S, ici, boum, là, quand il a fait le S, vous vous préparez, il peut reprendre une tendance ou bien refaire une tendance N. Vous voyez? Soit il peut rester toujours en frustration. Quand vous aurez une Y, vous faites rien, parce que soit il va faire une S, soit il va faire une Y. Et quand vous aurez une P, préparez-vous à une éventuelle prochaine tendance, N, ou bien il va continuer en fait à faire la frustration sous forme d'une fluctuation P. Ah là là, j'espère que j'étais explicite les gars. J'espère bien que j'étais explicite. Ça c'est juste un exemple que j'ai pris. J'ai pas mis, vous voyez, ni les prix, ni rien. Donc, j'ai tracé les vagues. On n'a pas encore abordé le sujet, comment on trace les vagues, ça sera la deuxième partie. Ici, j'ai tracé les vagues. Ça, c'est une N. Après N, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, les gars, après N, soit une S, soit Y. Dès qu'on a fait une N, on l'a validé. Je suis prêt d'avoir une S ou bien Y. Ça, c'est une S. Parfait. Après la S, on a dit soit une P, soit une N. Donc, il m'a fait une P. Et après la P, on a dit soit il fait une P, soit une autre N, et là, une N. Voilà. Ça, c'est la vague de tendance provisoire. On voit bien la Sanyaku. Ça, c'est la vague de détermination. Le point C, c'était le point de refoulement. C'est un retest d'une Hanna Line. On expliquera tout ça par la suite. La deuxième partie, tracer des vagues. Et après, là, le point C, j'irai chercher le point D. Selon la théorie des prix, la théorie, en fait, du temps, on combine tous ensemble les lignes de force et boum, mon prix a été touché. Vous voyez en fait N, S, P, N. Et quand vous voyez ça, cela ça ressemble à un Sansan de
Sakata. Voilà la force de l'Ishimoku. Maintenant, comment tracer les vagues? On va voir ça dans la prochaine fois. C'est déjà 23 minutes. Après, il faut juste savoir qu'on trace les vagues soit sur les Kinkuyu, soit sur les Sankospan, soit sur les Hana Line, soit en combinant tous ensemble. Donc le tracé des vagues, ils sont toutes correctes et elles sont toutes fausses à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le temps qui veut donner le pattern des vagues. Quand on trace les vagues, on cherche à tracer les vagues qui donnent une relation temporelle, ou bien une interprétation temporelle, et c'est ça ce qui est le plus important, et c'est ça l'erreur de majorité des gens, malheureusement, qui tracent les vagues uniquement avec les Kinkuyu, ou bien uniquement avec les Sankospan, ou bien tout ça. Non, non, il faut à ce que ce soit tous combinés à la fois pour pouvoir avoir une interprétation temporelle. Regardez ici un graphe de Tsutsei, il a tracé la vague, ici de Kinkuyu, c'est bien, mais il a tracé la vague de correction, de détermination, sur en fait un recess de la Kijun, vous voyez. Si elle attend uniquement les Kinkuyu, donc bouf, et après ça sera là, la deuxième vague de Kinkuyu, donc là on a le point T, donc on est en frustration, et on rate tout ça. Donc tout ça nous allons voir par la suite, par rapport à la théorie de temps, et c'est ça en fait ce qui montre que l'original il a dit que la vague toute seule ça ne suffit pas, ils doivent être combinés en fait avec la théorie du prix, avec la théorie du temps qui est le plus important, et avec aussi tout en respectant les Hana Line que nous allons voir aussi. Voilà les gars, juste pour conclure, je tiens à vous informer que Sam, il commencera bientôt en fait sa formation dans la Ishizel Family pour comprendre l'Ishimoku selon les originaux de Hosoda. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas en fait à nous rejoindre dans notre canal Telegram et dans notre école Discord pour plus de précision. On vous expliquera tout ça avec plus de détails. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou bien une excellente journée, ça dépend. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.